Oula. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le son de l'enregistrement. Ah oui, il a carrément. Je me demandais s'il était préenregistré, il l'a lancé direct. Ah, il Ah perd pas. ouais. Mec est efficace. Ça te fera un peu plus de taf, Antoine. Il faudra que le début où on parle pas comme ça. Voilà, exactement. On n'a pas trop d'intérêt. Bon, déjà, désolé à tous, mais je pense que cette AMA va être entrecoupée de tout sautement. On est, on est tous solidaires dans la team, mais on est tous malades pour le coup. Moi pas mal, Alex aussi. Ouais. Donc du coup, voilà, solidarité jusqu'au bout, tous malades en même temps. C'est ça. Et donc désolé si des fois c'est un peu désagréable parce qu'il y a des montées de sons dues au tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai le bonnet, c'est parce que j'ai froid. Alors j'ai mis un bonnet. J'essaierai de couper le micro, moi, quand je sens que ça va tousser. Ah ouais. Et il y a 20 personnes sur combien? Sur 20? On est sur l'annonce à aimer et replay, on n'est pas sur la poser vos questions sur le channel. Ouais, moi je me suis mis sur annonce à aimer et replay, mais au pire, mets-toi sur notre channel, comme ça, s'il y a des gens qui. Ça Je me permet. mets sur poser, je me mets sur poser nouveaux questions, comme ça il y en a deux d'ouverts. Ça va. Et, voilà. Ou alors, dès maintenant, on demande aux gens de se mettre de se mettre dans le même. Je sais pas ce qui est le plus pertinent. Bah, posez nouveaux questions, non? Je sais pas, pour un AME, je trouve ça plus clair. Ok, moi je voyais annonce à aimer, donc ça me paraissait plus clair. Tu vois, on n'est pas Ouais, d'accord. c'est Allez, annonce posez-nous vos questions. et replay. Non, mais Ouais. bien sûr. Posez-nous vos questions, on se cale là-dessus, ouais, carrément. Allez, chat AME ici, c'est Eric, et c'est Voilà, Eric on qui nous passe dit. ici. Ok, on se fait engueuler, c'est en caps en plus, voilà. Ok, pas de souci. Bon, eh ben, on démarre. 35. 35. Carrément. Ouais, Merci go. d'être là. Salut Alex. Salut Euh, Matt, ravi de te retrouver une nouvelle fois ouais, pour cette review. clairement. Bah, là, l'idée, c'est, il y a pas mal de questions qui ont été posées là depuis la dernière fois. À mon avis, il y en a pas mal en stock aussi que vous allez nous poser en live. Donc, on est surtout là pour répondre aux différentes questions et essayer d'éclaircir certains points nécessaires. Et encore une fois, être le plus possible à votre écoute. Peut-être qu'en amont, ça vaut le coup de. Vas-y, Alex. Non, je dis le but d'un AME, somme toute. Ouais, ça commence. Ok, très bien. On commence sur ces bases-là. Ok, d'accord. Je vois que la fièvre fait son effet. Pas de souci. Euh, en amont, on va peut-être faire un rapide rappel du projet Versity, parce que pour avoir suivi un peu, notamment Telegram, enfin pour suivre Telegram, j'ai vu notamment que ces derniers temps, il y avait quand même des nouveaux entrants, donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas inintéressant de faire un rappel rapide. Écoute, je vais me lancer, puis tu complètes au besoin, Alex. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc, Versity, c'est un projet de métaverse qui émane d'une entreprise qui s'appelle les Agences de Papa, qui est une boîte immobilière 100% en ligne. Donc, c'est un business qui existe depuis 3 ans et qui a pour philosophie de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'achat d'un logement. Donc les agences de papa, ça a commencé avec un modèle totalement disruptif, avec des frais fixes à 2000 euros. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais l'idée, c'est de se servir des techno Web 3 et notamment du métaverse pour continuer dans cette philosophie et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder au logement. Là, dans un premier temps, en cassant l'espace-temps, parce qu'évidemment, à travers un métaverse, on peut visiter un logement qui est éloigné de chez nous et à n'importe quel moment. Donc voilà, pour simplifier la notion d'espace-temps et aussi pour éliminer un maximum de points de friction, parce que quand on veut accéder, enfin acheter un logement, pardon, et ben le logement peut nous plaire, mais on se pose la question quelle va être la mensualité d'emprunt. Donc là, vous pourrez rentrer en direct avec un banquier, enfin en relation pardon avec un banquier pour pouvoir simuler l'emprunt justement, la mensualité la mensualité de remboursement d'emprunt qui serait nécessaire pour acheter ce logement.
Pareil, s'il y a des travaux, tout le monde n'est pas capable de se projeter. Qu'est-ce que donnerait ce logement avec des travaux? Donc, vous pouvez faire appel à des architectes pour vous faire des sketchs et justement mieux vous projeter, etc., etc. Donc, l'idée, c'est non seulement casser l'espace-temps, mais aussi casser tous les points de friction qui pourraient vous faire poser beaucoup de questions avant l'achat d'un logement et donc réduire aussi ce temps d'acquisition. Donc ça, c'est la philosophie globale. Et la promesse de Versity à sa sortie, elle est justement sur 3 axes. Donc la visite la plus immersive possible du logement pour vraiment vous balader dedans comme si vous y étiez et donc sans avoir besoin forcément de vous y déplacer au moins dans un premier temps. Donc visite immersive de l'intérieur, visite immersive des extérieurs parce que aujourd'hui on a quand même des visites virtuelles par exemple en 360 qui sont assez efficaces, mais on n'a pas des visites des extérieurs, des parties communes, etc. Et quand bien même le logement peut être super sympa, peut-être que son environnement, son écosystème ne peut ne pas vous convenir. Donc la promesse, c'est vous faire découvrir aussi tout cet écosystème. Et la troisième promesse à la sortie, c'est la mise en relation justement avec tous les métiers qui gravitent autour de l'immobilier pour vous aider dans la prise de décision. Donc déjà le vendeur, hein, qu'il soit particulier ou agent immobilier, banquier, assureur, architecte, faire du homestaging, etc., etc., etc. Voilà pour le rappel vraiment très très résumé du projet. Si Alexandre, tu veux compléter, n'hésite pas. Et 2, s'il y a des nouveaux entrants et que vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les poser. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. T'as plutôt bien résumé les choses, donc non, c'est cool. On peut passer effectivement aux questions live si vous en avez, et sinon on a déjà relevé un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat ces derniers jours, semaines. Donc on a listé et auxquelles on va vous essayer de vous apporter les réponses les plus précises possibles. Donc voilà. Donc je ne sais pas si par rapport aux explications de Mathieu, certains nouveaux entrants souhaitent éventuellement poser des questions ou demander des précisions. En tout cas, n'hésitez pas à le faire directement. On va enchaîner directement sur la liste des questions qu'on a de notre côté. Matt, je sais pas comment tu veux qu'on gère, si on se passe la balle en confusion. Vas-y, je te laisse commencer. Généralement, on arrive à bien rebondir, donc vas-y, je t'en prie. Yes. Alors, première question. Voilà, il y a un écho là. NFT et stockage des images. Actualité FTX, ça rappelle qu'il ne faut en aucun cas stocker les images sur un serveur centralisé. Allez-vous stocker des images des NFT dans la blockchain? Je vais te laisser répondre. Hein, c'est une question technique. Alors, oui, en effet, FTX et compagnie, et je pense qu'on est loin d'en voir le bout en plus, parce que c'est là, je pense que Netflix va se régaler à faire une jolie série là-dessus, parce que à chaque jour son lot de nouveautés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être alarmiste. Et après, il y a aussi des contraintes techniques. Alors, pour répondre à la question, et je sais plus qui l'a posé, mais malheureusement, oui, nous allons stocker des choses sur un serveur centralisé par rapport à nos NFT, pour les simples et bonnes raisons qu'on a fait le choix d'avoir des NFT qui vont être évolutifs. Évolutifs, je m'entends. Donc pour ceux qui suivent le projet depuis le début, donc nos NFT principaux, puisqu'après il y aura d'autres NFT, mais les NFT là dont on parle, c'est les parcelles. Donc les parcelles, c'est la France qui va être découpée en 34 900 à peu près codes INSEE, donc qui correspondent à un territoire. Et ces territoires ont un potentiel économique par rapport justement à l'activité immobilière dans un premier temps et autre dans un deuxième temps qui pourrait être créée sur ce territoire. Et il nous semblait essentiel que le NFT évolue au fur et à mesure de son potentiel économique. Typiquement, quand on va les sortir, on aura donc la plupart seront sous forme de cartes avec des informations, typiquement prix au mètre carré, PIB donc de la zone, etc., etc. Et ces données, en fonction de l'activité réelle dans Versity qui va être faite, vont être évolutives. Et on voulait faire évoluer ces données sur justement la représentation graphique du NFT.
Et pour ce faire, malheureusement, on est obligé de l'héberger sur quelque chose de centralisé. Après, avec les évolutions de la technique, parce que encore une fois, on est sur un projet qui est à très long terme, et comme beaucoup d'autres points, qu'on parle de la 3D, qu'on parle là de l'hébergement des NFT, au fur et à mesure, on tendra vers du mieux quand la technique le permettra. Mais encore une fois, nos choix, nous, sont plutôt guidés par l'utilisation et donc l'utilisateur final. Et on estime que là, l'important, c'est vraiment avoir que le NFT, pardon, soit évolutif. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Que le NFT soit évolutif en fonction de son potentiel économique et que sa valeur faciale puisse représenter ça. Donc, pour le coup, dans un premier temps, oui, il y a des choses qui seront hébergées sur du centralisé. Yes. Je profite juste d'entre deux questions parce que Eria a fait quelque chose de très utile sur le chat. En l'occurrence, il a remis l'URL du site Les Agences de Papa. Ça vous permet pour les nouveaux de vous familiariser un peu avec la genèse de Versity. Donc les Agences de Papa, comme l'a expliqué Mathieu, qui sont à la base de ce projet. On a effectivement identifié un certain nombre de freins et Versity répond à ces freins. Donc les agences de papa, agences immobilières en ligne. Il a ensuite mis un post qu'on vient de publier hier et qui est essentiel et dont on est absolument, on est super fiers quoi de ce qu'on vient de publier, à savoir une vidéo du POC, parce que le vrai POC pour le coup, vous pourrez vous balader dedans, donc voilà. Mais en tout cas, la vidéo du POC qui vous permet de vous rendre compte un peu du travail qui a été accompli ces derniers mois et surtout qui permet de se rendre vraiment compte de ce que va être Versity une fois qu'il sera live. Donc voilà, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour découvrir ce POC. La vidéo tourne un peu partout, donc vous la trouverez sûrement. Mais Ariel l'a remis dans le chat. Et le troisième lien qu'il a mis est non moins intéressant, qui est le blog Versity, et où pour le coup on répond à pas mal d'interrogations qui ont pu se poser tout au long de la jeunesse du projet, puis ensuite de son reveal au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des choses qu'on pouvait produire et mettre en ligne. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir le blog, ça vous permettra d'avoir sûrement un certain nombre de réponses à vos questions ou interrogations. Voilà. Ce qu'a envoyé M. Jules. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. De toute façon, c'était mon erreur. C'était mon erreur d'avoir été aussi optimiste sur la livraison de ce Land Economy le 18 novembre. Alors effectivement, on est le 15 décembre, donc presque un mois après, et on l'a toujours pas. Attends, pour précision, je suis pas sûr que quand tu as parlé du 18 novembre, tu avais donné l'année. C'est possible. C'est possible. Non, mais Mjoul, on est désolé. On est désolé, mais je vais arrêter de m'excuser parce que ça sert à rien. Et puis de toute façon, pourquoi on met autant de temps, c'est parce que on essaye d'être les plus précis possible dans ce qu'on va vous mettre à disposition. Et vous mettre à disposition un document sur lequel vous allez avoir des questions, pour nous, n'est pas satisfaisant. Et on sait que le document qu'on a finalisé, ou qui est en train d'être finalisé, il y a des questions qui vont être posées et on n'a pas envie que vous vous posiez ces questions. On a envie que vous, à la lecture du document, vous ayez la réponse, sans même l'avoir à la chercher. Donc voilà pourquoi on prend du temps. On a un certain nombre de partenaires qui bossent avec nous sur ce sujet et qui nous permet, on l'espère, d'avoir un document le plus complet possible, mais à la fois compréhensible. Parce que comme on l'a répété plusieurs fois avec Mathieu, notre but aussi, c'est que Madame Michu, elle puisse comprendre ce que c'est que Versity, ce que c'est que la Land Economy et la manière dont elle va pouvoir percevoir des revenus de l'acquisition potentielle d'un land. Donc voilà. Et vous, adeptes de la blockchain, je pense que vous avez un certain nombre de notions déjà en tête, mais pour notre cible qui est hyper large, ces notions-là, ils l'ont peut-être pas. Et donc, on se doit d'être les plus pédagogues possibles, les plus vulgaires possibles, entre guillemets. Je parle de vulgaire en parlant de vulgarisation des propos,
Voilà, pour que le plus grand nombre puisse le comprendre. Donc voilà. Et après, il y a des éléments techniques pour le coup dont on avait besoin de faire valider par nos advisors, notamment qui travaillent sur le sujet, parce qu'il y a des éléments techniques dans la lande économique qui sont hyper importants. Et pour ne citer que celui-là, le pourcentage de rémunération d'un landowner, notamment, et qui est un sujet ultra sensible et qui sera un sujet sensible. Et on ne veut pas que, en publiant quelque chose qui soit à moitié construit, et ben vous puissiez avoir ce genre de questions. Donc voilà, tout ça fait que ça prend du temps et on en est désolé, mais encore une fois, on le fait pour le bien du projet et le bien de vous, communauté, qui puissiez être le plus satisfait possible de ce qu'on va vous livrer. Voilà. Ensuite, je vais passer à la deuxième question qu'on avait listée, si ça te va, Mathieu. Vas-y. Ok. Donc ensuite, venir rajouter des fonctionnalités comme changer la déco et les meubles, du bien, pardon, ou faire des changements de structure du bien par des architectes partenaires ou freelance disponibles sur la plateforme. Ok, c'est quoi la question? Que je la comprends, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro quand je présentais Versity. J'espère que ça répond à la question. Mais oui, vous pourrez faire appel à des architectes pour faire les changements du bien, casser un mur, je sais pas, à l'inverse mettre une cloison ou que sais-je encore. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui seront possibles. Faire du home staging. Pour vous rendre compte quelle pourrait donner la future déco de votre appart, ça sera possible aussi. Ou à l'inverse, vous êtes propriétaire, faire du home staging pour peut-être déclencher plus rapidement une vente, c'est quelque chose qui sera possible. Et qui plus est, à terme, soit par le biais de partenaires qui mettraient à disposition des meubles, hein, pour faire simple, ou alors par le biais de builders qui vont créer des NFT que vous pourrez acheter justement pour faire du home staging en tant que propriétaire dans votre appart. Donc oui, c'est des choses qui sont totalement prévues. Ouais. Vas-y. Bon, dire là-dessus, la notion de DAO dans le projet Versity est extrêmement importante et vous le verrez dans le Land Economy Paper justement. Parce qu'on l'a détaillé au maximum et effectivement toute cette communauté, tout cet écosystème de création d'assets, tant par nous membres Versity, enfin acteurs de Versity, que membres de la communauté Builder & Co, pour le coup sera rétribué, rémunéré pour toutes les actions qui vont être menées et ça créera une économie circulaire et permettra aussi au projet de pouvoir vivre au long terme et donc de s'auto-financer entre guillemets. Yes, j'en profite, je réponds à Enjoul, hein, comme vous savez, on n'esquive pas les remarques, etc. Donc qui nous dit après, pour être franc sur le POC, j'attendais un peu plus. Perso, il y a un gros taf de mapping. Ok, mais après la 3D extérieure vos bureaux, c'était déjà le cas il y a quelques semaines. Ok. Donc oui, les bureaux et une partie des extérieurs étaient déjà dispo, mais bon, forcément, on travaille sur ces éléments et on les améliore et on les complète au fur et à mesure. Donc pour ceux qui suivent le projet depuis un moment, forcément, au fur et à mesure d'évolution, vous allez toujours retrouver la base de ce que vous avez vu il y a X jours, X semaines, X mois, parce qu'on capitalise évidemment dessus. Ouais, non, mais t'as raison, Mjoul, il y a aucun souci. Mais par contre, au-delà de l'aspect technique et de l'aspect du rendu visuel, il y a tout le travail de techno et entre guillemets de R&D qui est même pas entre guillemets, pardon, de R&D qui est fait derrière pour le rendre disponible. Ah, j'ai un écho, ça doit être chez toi, Alex. Pour le rendre disponible, c'est-à-dire que quand vous aviez vu les bureaux la première fois, c'était vraiment un montage Unreal et avec des caméras, avec des vidéos.
et pas forcément un projet. On pouvait totalement se déplacer de manière fluide et tout à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en plus. Sur les extérieurs, c'est la même chose. Ce qu'il faut voir aussi, les extérieurs que vous voyez dans ce teaser, c'est une partie, mais on est en train de continuer à travailler le développement de la rue, de l'agrandir au fur et à mesure, etc., etc. Ouais, C'est ce pareil, qu'on il y a... a des... Vas-y. Ouais, ouais, excuse-moi Matt, mais je rajoute un truc, c'est que, alors oui, vous avez déjà vu des bribes de ce qu'on a mis là dans la vidéo qu'on a publiée. En revanche, ce que vous n'aviez pas vu, c'est que on a fait en sorte de faire comprendre que au-delà de l'aspect purement immobilier, il y a d'autres leviers en fait de business sur Versity. Là, vous avez vu dans Spock, on l'a mis aux couleurs des Big Boss, là, le bonnet que j'ai sur la tête, parce que c'était un événement auquel on participait le week-end dernier avec Mathieu et d'autres membres de l'équipe, Myriam et Corentin. Qui est un événement de rencontre entre professionnels en fait, entre annonceurs et partenaires prestataires. Donc voilà, on a participé à cet événement et on voulait montrer à un certain nombre d'annonceurs qui étaient présents lors de ce week-end de business que Versity pouvait être aussi un support de communication. Et donc vous verrez dans Spock qu'en fait les Galeries Lafayette sont mises en avant, le Club Med est mis en avant, etc., etc. Et donc voilà, on fait évoluer les choses comme l'a dit Mathieu. Il y a une autre chose que vous n'aviez pas vu précédemment, c'est que on a modélisé les parties communes de nos bureaux. Donc il y a la rue Jean Médecin que vous aviez déjà vu, il y avait une partie des bureaux que vous aviez déjà vu, mais vous n'avez pas vu les parties communes, l'escalier qui permet de monter dans les bureaux. Donc voilà, et tout ça, c'est des pas supplémentaires sur ce qu'on imagine de Versity dans l'avenir, à savoir, comme on l'a dit dès le départ, la modélisation d'un bien à vendre, son environnement extérieur, mais aussi ses parties communes. Et donc voilà, donc tout ça fait en sorte que petit à petit, vous verrez des choses sortir qui seront peut-être un tout petit peu différentes de celles que vous avez vues précédemment, mais c'est une évolution malgré tout. Excuse-moi C'est ça. Non, 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 mais pas de problème. Et comme le disait Alex, là, les partenaires qu'on a pu rencontrer sur ce week-end sont assez éloignés du milieu de l'immobilier. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez une grande part de ce teaser qui est sur les extérieurs. Mais par contre, il y a beaucoup de gros annonceurs. Et c'est pour ça que vous verrez tous les habillages que l'on dit Alex. Et aussi la mise en avant d'un de nos partenaires qui est à Driver, avec les cabs que vous pouvez voir garés sur le trottoir avec un skin sur les Big Boss, un skin sur Vueling, un skin sur Burberry, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est plein de petits éléments comme ça. Si on regarde rapidement, en effet, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais en fait, il y a plein de petits ajouts qui nous permettent aussi d'aller convaincre des partenaires pour rentrer dans le projet par la suite. C'est pareil, on est en train de travailler là à créer une agence d'assurance et ou une agence bancaire dans le métaverse pour pouvoir justement démarcher concrètement ces acteurs. Et pour rentrer dans l'agence, vous serez toujours sur Jean Médecin. Donc ceux qui nous connaissent, vous serez toujours dans la même rue, sauf que le truc en plus, c'est que là vous allez rentrer dans l'agence et pouvoir discuter avec quelqu'un de vos futurs contrats. Donc la base, évidemment, le noyau central sera le même, mais au fur et à mesure, il y a les évolutions qui viennent se greffer. Et les évolutions vont dans le sens du projet, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des rencontres qu'on peut faire, on fait évoluer pour convaincre justement ces personnes de venir travailler avec nous, parce qu'on peut être un levier de business d'avenir pour beaucoup, beaucoup de secteurs. Et oui, on en a parlé à Christian. En effet, les voitures sont mal garées, mais on a eu l'autorisation, on a toutes les autorisations dans le métaverse. Yes. D'ailleurs, dans le métaverse, on peut faire ce qu'on veut, hein, donc c'est aussi l'avantage d'être dans le métaverse, parce que beaucoup nous ont demandé pourquoi on fait ça dans le Web 3, notamment là pendant le week-end des Big Boss. Parce que finalement on pourrait quasiment faire la même chose dans le Web 2, mais c'est aussi une des raisons, c'est que on pourra faire un peu ce qu'on veut en fait, et c'est aussi un peu le sens de notre démarche, c'est qu'au-delà de faire de l'immobilier, on veut aussi comme toute entreprise qui se respecte, gagner de l'argent, et la pub est un élément capital dans notre business model, et ça nous permet de le faire de la manière dont on le souhaite. Autre point, imaginons, j'ai une ou plusieurs parcelles dans mon secteur, je veux faire fructifier ces parcelles. Je peux devenir un ambassadeur actif pour Versity? Première question.
en montant une boîte sur mon temps libre pour conseiller les futurs vendeurs de mettre leurs biens sur Versity. Je les accompagne pour réaliser les supports 3D, l'annonce, etc. Je ne jouerai pas le rôle de vendeur et bien ou bien d'agence immobilière. Je serai juste là pour les accompagner à réaliser leurs annonces. C'est quelque chose qui sera encouragé, possible? Eh ben, je réponds oui à toutes ces questions. En fait, en fait, ça me fait super plaisir dans cette question me fait super plaisir parce que en fait, elle reprend les bases de ce pourquoi on a imaginé Versity au départ. En fait, Versity, c'était donc une plateforme de diffusion immobilière, comme on les connaît, SeLoger, Le Bon Coin, Figaro Immo et j'en passe. Ni plus ni moins que ça, mais avec un service additionnel qui est de faire de l'immersif. Immersif pour pouvoir visiter son bien comme si on y était, et immersif pour pouvoir visiter son environnement et ses espaces communs. Donc là-dessus, voilà, vous l'avez compris. Et évidemment, en tant que propriétaire de parcelle, l'économie qui sera réalisée sur votre parcelle, donc à savoir la diffusion d'annonces immobilières ou de la pub, vous permettra de percevoir des revenus. Et ce qu'on avait imaginé avec Mathieu dès le départ, c'est de se dire, les gens qui vont être propriétaires de parcelles, c'est pas forcément des gens qui sont des initiés dans le monde de l'immobilier, c'est pas non plus des gens qui sont initiés à l'ADS. Et pour le coup, on pourra fournir à ces gens-là des outils qui leur permettront à la fois aider leur communauté, leur environnement, leur réseau à publier des annonces immobilières, mais aussi à aller chercher de nouveaux clients pour qu'ils puissent publier sur leur propre parcelle et donc valoriser ce parcelle en question. Et donc voilà, donc je réponds oui à toutes ces questions parce que évidemment, on encouragera cela. Et une chose à laquelle on avait pensé avec un des directeurs commerciaux des agences de papa qui s'appelle Vincent, vous n'avez pas encore rencontré, mais les occasions ne manqueront pas, c'était pourquoi pas d'imaginer avoir ce qu'on appelle des animateurs réseau. Les animateurs réseau dans le monde de l'immobilier, en tout cas de la transaction immobilière, c'est des gens qui justement sont là pour former des potentiels agents immobiliers ou des mandataires pour aller vendre des biens immobiliers. Ils n'ont pas forcément une carte d'agent immobilier, mais par contre, ils ont un statut d'auto-entrepreneur. Et ces animateurs réseau vont former, comme un peu Tupperware, hein, c'est tout bonnement ça, vont former des agents commerciaux, pas forcément encore une fois agents immobiliers, mais à aller faire en sorte de mettre en vente un bien immobilier avec tous les codes, les us et coutumes qui existent dans le monde de la transaction immobilière. Et donc voilà, donc effectivement, on pourra vous aider à ça et on essaiera d'avoir un certain nombre d'animateurs réseau qui permettront de mettre en place ces mécanismes-là. Et toujours pareil, de la même manière, avec un incentive à chaque fois prévu dans notre land économie et que vous verrez, et tout ça, ça a déjà été imaginé. Voilà. Je sais pas, Mathieu, si tu veux rajouter un truc. Ça me paraît très complet. Top. Prochaine question, je sais pas s'il y a eu d'autres questions de poser entre-temps. Ouais, question et d'autres remarques. Alors, il y a M. Jules qui attend Antibes avec impatience. Donc, je viens de faire un message à Nico pour lui dire qu'il fallait qu'il se mette dessus parce que c'est sa promesse. Donc, Nico, s'il te plaît, ce serait bien que tu travailles un peu sur la modélisation d'Antibes parce que M. Jules l'attend, s'il te plaît. Donc, après, il y a Baptiste qui demande quand est-ce que vous pensez que la marketplace NFT va voir le jour. Janvier. Ouais. Janvier. Tu t'avances sur une date, hein, Poul. Pardon? Tu t'avances sur une date. J'ai dit janvier. J'ai dit. Ah, ça y est, tu mets la pression. J'ai dit janvier. M. Jules, est-ce qu'on pourra gérer la pub sur les NFT? J'ai envie de te dire, pardon. Dans l'absolu, la pub en elle-même, non, parce que c'est les annonceurs qui vont être intéressés d'apparaître sur telle ou telle parcelle, justement sur tel carrefour ou tel arrêt de bus, etc., en fonction de l'attractivité de la parcelle. Et donc, ça veut dire que en sous-jacent, et ça revient à ce que disait Alex tout à l'heure, si
vous faites en sorte de dynamiser au max la parcelle et qu'elle ait un intérêt économique, au plus vous allez dynamiser la parcelle, au plus des annonceurs seront intéressés et au plus il y aura de revenus publicitaires dessus. Donc la pub en elle-même sera centralisée un peu sur une plateforme, alors sans prétention, mais c'est juste pour donner un peu une vision, mais un peu comme un Google Ads pour ceux qui connaissent, où les annonceurs pourront se dire, bah, je veux mettre telle pub de telle date à telle date sur telle parcelle, etc. Mais évidemment, ce qu'ils vont viser, c'est les parcelles qui ont un intérêt économique. Donc, ça va être au parcelle owner de faire en sorte de la dynamiser au maximum s'il veut augmenter ses revenus publicitaires. Après, évidemment, à la marge, demain, si on nous dit qu'il y a un gros annonceur local ou un événement ou un truc, enfin quelque chose de très spécifique et que le parcel owner nous sollicite pour faire un dev par rapport à ça, évidemment, ça sera étudié. Mais dans l'absolu, non, la pub sera auto-générée. Par contre, elle pourra être dynamisée par le parcel owner. Yes. Voilà, donc je peux enchaîner comme ça, moi, un peu s'il y a d'autres Ouais, questions. je vais laisser la parole à Sayedja parce qu'il voulait poser 2 questions en live. Donc, du coup, vas-y, Sayedja, tu peux prendre la parole. Si tu veux. Bonjour messieurs, merci. Salut, Salut. content de t'entendre. Ouais, pareillement, ravi de vous revoir en amas. Alors moi j'ai des questions et je vais être très rapide. La première concerne la sécurité des tokens. Pour ma part, j'ai la plupart de mes cryptos sur une clé Ledger. Et donc, vous connaissez le principe des ledgers, hein, donc c'est des clés qui permettent de sécuriser ces cryptos sur différentes blockchains. Et je voulais savoir si Versity a contacté Ledger, en sachant que Ledger est une entreprise française, pour savoir si on aurait la possibilité dans le futur de protéger ces cryptos, donc ces City, sur une clé Ledger. Première question. Deuxième question concerne les événements. Alors, j'ai vu ton joli bonnet, Alexandre, Big Boss. En plus, c'était pas très loin de chez moi, Alpe d'Huez, parce que C'est ça. ouais, donc moi j'habite en Savoie, donc je suis pas très loin. Et la question est celle-ci, je voulais savoir si dans les prochains événements, il y aurait une communication qui sera faite afin qu'on puisse peut-être y participer et vous rencontrer. Voilà les deux questions que je voulais. Tu fais la deuxième? Ouais, si tu veux. Allez, alors, Ledger, dans l'absolu, oui. Contacté, oui. Pour l'instant, en relation, non. Mais oui, on les a contactés. Si je dis pas de bêtises, en effet, on peut pas mettre toutes les cryptos sur un Ledger et donc il faudrait que le City puisse aller sur ce genre de clé. Mais oui, évidemment, on les a contactés. On attend d'être vraiment en relation avec, mais on a tout intérêt à y être pour les raisons de sécurité que tu évoques, et aussi parce que on privilégie au maximum de travailler avec des belles entreprises françaises et d'essayer que toute cette économie du Web3 française soit dans un cercle vertueux. Donc dans un futur de notre côté, on espère que oui. Maintenant, on va voir avec Ledger si les possibilités ou pas. Très bien. Yes. Merci. Nargis qui s'occupe des partenariats les a en effet contactés et bon voilà, pour le moment c'est que au stade de production, mais évidemment on suit le sujet. Pour ta deuxième question, écoute, oui, on va participer à un certain nombre d'événements, c'est évident, et de toute façon, enfin, pour répondre à la troisième question qui était dans la deuxième, on peut se rencontrer quand tu veux. Donc ça, il y a pas de souci. Passage à Nice, avec grand plaisir. Moi, j'habite pas très loin de la Savoie non plus, donc on peut éventuellement se rencontrer ici si tu veux. Mais pour les events, ouais, on est en train de planifier justement notre plan d'action, notre plan de communication sur 2023. Il est évident qu'on va participer à des événements, on commence à avoir un tout petit peu de notoriété, qu'on va en profiter, on va voguer sur cette vague. Donc voilà. Donc si des événements sont à venir et auxquels vous êtes enclin à participer, évidemment, on vous tiendra au courant et on fera les publications nécessaires sur les réseaux, sur tous, hein, autant que ce soit sur Telegram ou sur les autres. On essaye d'être le plus transparent possible sur les actions qu'on mène. Alors c'est vrai que sur les Big Boss, on a un peu communiqué last minute, mais en tout cas pour les prochains, oui, on prendra évidemment ça en compte pour que vous soyez au courant. De toute façon, les Big Boss, c'est pas un événement public, entre guillemets, Ouais. où tout le monde peut rentrer. Donc, même si on avait communiqué longtemps à l'avance, mis à part se faire 2-3 pistes de ski ensemble, ce qui est loin d'être désagréable, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais après, sur des salons, on va dire. Les pistes de ski, c'était plus moi, hein, parce que toi, t'es resté à l'hôtel. Hein.
Ah, ça c'est pas sympa. Euh, ouais, le mec attaque à balles réelles depuis tout à l'heure, quoi. Ok. Sur les salons publics, évidemment, vous serez prévenu à l'avance. Jusqu'à présent, sur les salons publics sur lesquels on était plus en tant que visiteur parce que le projet n'était pas assez mature pour le présenter et avoir une crédibilité auprès des futurs partenaires. Donc, on y était plutôt en visiteur, en veille, à commencer à faire du contact, etc. Mais sur 2023, maintenant qu'on a du concret, qu'on a des choses qui sont sorties et surtout qui vont sortir, on ira un peu plus en mode exposant entre guillemets, et avec grand plaisir pour vous rencontrer, même si, comme l'a dit Alex, on n'a pas besoin d'attendre ça pour se rencontrer. Si vous êtes soit sur Paris quand on y est, soit pas très loin de chez Alex, soit sur Nice, ou soit au Marineland, comme aime Jules, il va souvent, c'est son spot favori. Ou Paris, hein, on est souvent à Paris aussi. Mais ça y est déjà, du coup, je te renvoie un peu la question. Y a des événements auxquels tu penses et auxquels tu penses qu'il faut qu'on soit présent, nous, vers City. Enfin, je sais pas, parce que pour le coup, ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Oui, alors d'abord, oui, merci pour vos réponses, messieurs. Oui, il y a un événement qui me semble intéressant que Versity soit présent. Surtout, c'est un événement qui a lieu maintenant tous les ans ou tous les 2 ans. C'est le grand salon du métaverse qui a lieu pas très loin, qui a lieu sur Lyon. Je sais qu'il y avait une édition l'année dernière, alors à confirmer bien entendu, mais je crois que c'est un salon qui a lieu tous les ans ou tous les 2 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est un salon qui commence à prendre beaucoup d'ampleur Ok. et on commence à avoir des gros acteurs qui sont présents. Donc ça peut être intéressant. Je pense que Versity puisse être sur ce type de salon. Ok. Ah bah écoute, Mais, je vais regarder. voilà. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, maintenant, il commence à y avoir des. Puis après, vous avez des conférences internationaux. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, regardez celui-là, oui. Ok, top. Bah écoute, je vais déjà regarder celui-là parce que je le connaissais pas et on va. De toute façon, encore une fois, Nargis qui s'occupe un peu des partenariats, de ces sujets justement, elle a référencé un certain nombre de trucs sur lesquels il faut qu'on se penche. On était plus concentré, comme vous l'avez vu, sur pas mal d'autres sujets, mais ouais, merci en tout cas. C'est cool. Mais je t'en prie. Avec plaisir. Bon, merci d'avoir été présent et d'avoir posé tes questions. Mais merci à vous. Et n'hésite pas à revenir en poser s'il y en a qui viennent. Ok. Pour rester sur les salons, M. Jules qui nous demande si on a prévu de faire les gros salons IMO. Alors c'est en discussion. Là, on était sur le Rent. Hein, vous avez vu passer, je pense, c'était en novembre, je crois, peut-être. Parce que Ouais, ça c'était passe. en novembre dernier. Et Euh, Encore une fois, en visiteur, je pense que l'année prochaine, ça vaudra peut-être le coup d'y aller en exposant entre guillemets, mais c'est pas encore des choses qui sont arrêtées, qui sont décidées. ouais, enfin pour le coup, les discussions sont déjà ouvertes en fait avec les organisateurs du Rent. Parce que lorsqu'on y est allé et on était un peu double casquette, les agences de papa vers City. Alors c'était sûr que pour les agences de papa, il était hors de question qu'on y aille en tant qu'exposant. En revanche, pour Versity, les organisateurs du salon, en fait, Fred et Nico les connaissent personnellement, et donc ils étaient assez chauds en fait pour nous accueillir en tant que Versity pour l'édition de l'année prochaine. Donc les discussions sont déjà ouvertes en fait. Donc après voilà, c'est des salons qui coûtent relativement cher. Il est important aussi que nous on fasse nos choix aussi dans les actions de communication qu'on va mener l'année prochaine. Donc voilà, mais en tout cas tout ça c'est dans le pipe. Et c'est puis au-delà du choix qu'on y aille quand on a la maturité nécessaire à être crédible aussi, parce que sinon ça sert pas à grand-chose et puis c'est plutôt contre-productif. Yes. Alexandre, La question suivante, pardon? je disais question, monsieur Alexandre. Oui. Certains biens sont sont chasse-gardés par les agences. Ils ne te disent même pas où ils se situent réellement et évitent de mettre des photos pour les localiser. Donc, ça ne va pas être mis dans le métaverse avec l'adresse précise. Par contre, elles seront peut-être tentées par la visualisation 3D. Comment répondre à ce dilemme? C'est pour cela que je pense plus à du particulier dans un premier temps. Alors en fait, alors oui et non.
en fait, les agences immobilières qui ne diffusent pas l'adresse exacte du bien sont souvent des agences en fait qui sont sur des biens euh, à- avec une valeur importante. En gros, une villa sur le Cap d'Antibes, je vais juste dire voilà, un exemple comme ça, qui vaut plusieurs millions d'euros, où il y a potentiellement des œuvres d'art à l'intérieur, potentiellement des belles voitures, etc. Effectivement, il est assez rare qu'on donne une adresse exacte sur une annonce sur un Se Loger ou un Bon Coin. En revanche, lorsque tu as l'agent immobilier en ligne, lui, il va te donner l'adresse. Euh, donc, il va y avoir dans Versity cette brique en fait de publication d'annonces de prestige en fait. Et ces annonces de prestige vont être, on a la possibilité, grâce justement à la modélisation, de décider ce que l'on montre ou ce que l'on montre pas. Donc ça peut être la décision de montrer juste le jardin, mais pas forcément la rue. Ça peut être la décision de montrer le salon, mais pas forcément avec les œuvres d'art à l'intérieur. Ça peut être la possibilité de montrer le garage, mais sans les voitures à l'intérieur. Et c'est ça la force de la modélisation 3D, c'est qu'on peut remplacer un tableau par un autre. On peut mettre une statue qui n'a aucune valeur à la place d'une autre, etc., etc. Et après, sur ce qui est de l'endroit, la géolocalisation précise, on peut arriver dans une rue, mais sans aller jusqu'au bout et ne montrer que l'environnement très très proche de la villa, sans montrer la rue dans laquelle il se positionne. Donc voilà, donc je pense que ça répond en gros à ta question, et je pense que c'est de cette manière-là qu'on réussira à solutionner ce dilemme et qu'on pourra séduire aussi des agences immobilières, même de prestige, parce que justement on pourra leur dire bah voilà, il y a la possibilité d'afficher ou pas certains éléments pour retrouver ou pas le bien dans le monde réel. Donc voilà, je sais pas Ouais. Mathieu si tu peux... Ouais, sachant qu'au-delà de la volonté d'une agence ou pas de divulguer le fait qu'elle a un bien en portefeuille ou pas, encore une fois. Bon, déjà, je suis pas sûr que ça représente une grosse partie du marché, et on a quand même une volonté d'être mass market, donc ce pourcentage, je sais pas s'il est très grave, si c'est très grave qu'on ne l'ait pas. Donc ça, c'est une première On a chose. fait l'étude, hein. C'est 25 000 biens en France qu'on qualifie de prestige. Non, non, mais je parle au-delà du prestige. C'est vrai que des fois, tu as des agents immobiliers, même si c'est un appart sans qu'il soit prestigieux, ils veulent le garder pour lui, pour pas que le concurrent le vende à sa place. Bon, la petite guéguerre de territoire, mais je suis pas sûr que ça représente une grosse partie du marché non plus. Et d'une manière générale aussi, pour compléter ce que vient de dire Alexandre, en termes de sécurité, on offrira, même au-delà des biens de prestige, par défaut évidemment, tous les biens sont ouverts, mais la possibilité de devoir faire une demande avant de visiter un logement. Et on pourrait même imaginer sur des biens de luxe, pourquoi pas, vu qu'on est sur du Web3 et qu'on peut utiliser ces technos. Pour reprendre l'exemple, j'ai une maison de X millions sur le Cap d'Antibes avec des œuvres d'art, etc. Bah, ceux qui veulent les visiter, peut-être qu'il faudra qu'ils passent par un KYC. Et comme ça, même si on est dans un univers virtuel, on s'assure la sécurité de savoir qui rentre dans la visite de tel ou tel bien. Donc on a envisagé aussi ces cas de figure pour la sécurité des propriétaires. Yes. Du coup, ça répond peut-être à ta question, Mjou, là, dans le chat, comment on y accédera. Bah, justement, j'avais oublié cette notion de KYC qu'on avait évidemment anticipé pour ces biens un peu confidentiels et dont les agents n'avaient pas envie forcément de divulguer l'adresse. Alors là, j'ai une question qui est plus pour, à mon avis, quelqu'un qui connaît pas trop le monde de l'ICO et de la blockchain. Qu'est-ce qu'un launchpad et quel est l'intérêt dans l'ICO? Quels sont les launchpads en shortlist? Tu veux répondre, Matt, ou pas? Non, si tu veux. Bah, les launchpads, c'est des plateformes, hein, enfin, c'est un dispositif qui, via des plateformes, aide à lancer des projets crypto. Et c'est un moyen d'encourager les investisseurs à rejoindre les projets, mais parce que, bah, grosso modo, il y a un round, par exemple, que vous allez pouvoir accéder à un round via Binance. Et donc, c'est Binance qui va, entre guillemets, être la personne qui
qui s'occupe et qui prévend ces tokens. Et donc, on va profiter, du public de Binance et de la crédibilité, j'espère, de Binance pour pouvoir propulser un projet aux yeux d'une communauté cible. Après, les launchpad alors j'ai pas la totalité, pardon, j'arrive même plus à parler. La shortlist qu'on a, on a Binance, bien évidemment, PancakeSwap, et il m'en manque un ou deux pour les launchpads. Ouais. Attends. Je vais te trouver ça parce que Nargis nous a filé la liste. Vas-y, continue et puis je cherche. Non, alors pour les launchpads des City, parce que c'est pareil, on est en train d'envisager un launchpad aussi pour quelques collections des NFT. Hop. Alors, Binance, Matic, PancakeSwap. Tac, tac, tac. Ouais, Baptiste, Binance serait magnifique, on est tous d'accord. Là, en termes de, ce serait le partenariat rêvé. Et Launchpool. Voilà. Il y a Jules qui nous parle de Bybit. Et NFT Factory, pardon. Le dossier est en cours. Voilà. Et toujours pas Bybit. Attends. Non, je l'ai pas celui-là dans la liste. Voilà. Attends, je retourne sur la bonne fenêtre là. Tac, tac, tac. Ok, on note, Jules. On l'a pas dans la liste, on le note. Après, il avait peut-être été listé et pas contacté. On va vérifier ça. Yes. Alors ensuite. Alors, ma question concerne la sécurité de nos tokens. Ledger, une question sur Ledger, on y a répondu tout à l'heure avec Sayedja. Si je dis pas de conneries. C'est une question sur le Ledger et on a répondu tout à l'heure avec Sayedja. Ah yes, excuse-moi, ouais, tout à fait, c'est ça. Ensuite, êtes-vous en mesure d'obtenir l'agrément PSAN? Alors, en fait, non. Enfin, oui, mais non. On est en mesure, oui, parce que si on avait monté le dossier, il est fort probable qu'on aurait pu. Sauf que, on l'a pas fait et on ne le fera pas. Et je vais te retrouver tout de suite la réponse de Claude. Parce qu'on n'a pas volonté à avoir des actifs, à avoir vos actifs NFT et tokens, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il dit on n'est pas PSAN car on n'a pas la vocation à détenir des actifs digitaux, tokens ou NFT, de nos propres clients. Donc, on n'a aucun intérêt à être PSAN pour ça. Et en plus, pour être totalement transparent aussi, le dossier pour être PSAN est extrêmement complexe. C'est proche d'une documentation d'introduction en bourse, en gros. Donc, c'est extrêmement long. Et si on devait initier ce genre de démarche, on l'aurait au moins, on l'aurait pas avant au moins 1 an, voire 2 ans. Voilà. Donc, et on a vraiment beaucoup d'autres sujets aujourd'hui à gérer et bien plus, à notre sens, important que cet agrément. Mais sachant que ça a été une vraie question qu'on s'est posée février de cette année, au tout début du projet. C'est une vraie question qu'on s'est posée. On a pris cette décision par rapport à justement le rôle de Versity à travers tout ça et quels actifs Versity allait détenir ou pas. Donc c'est quelque chose qui a été fait en toute connaissance de cause et à cet instant T, parce que je vais revenir sur ce que Jules et Baptiste disent dans Telegram. Évidemment, demain, si on a l'obligation, évidemment, on le fera. Évidemment, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Donc, le législateur n'a pas encore statué sur ce point. Il est probable d'ailleurs qu'il y ait un statut une législation, parce qu'il parle d'une législation en 2024, dont le PSAN fera partie. J'avais assisté à une conférence là-dessus à l'université de Lyon avec des étudiants en droit et où justement cette question avait été posée.
Il y avait un procureur de la République de l'époque qui était spécialisé, qui nous a dit que pour le moment, il n'y avait pas encore de décision de prix sur ce sujet. Donc voilà, quand le législateur aura légiféré, on verra et s'il faut le faire, on le fera évidemment. Là aujourd'hui, c'était hyper chronophage comme démarche pour avoir l'agrément. On a plein d'autres sujets à gérer, comme vous le savez. Voilà, il faut qu'on se concentre aussi sur les différents sujets et ceux qui nous semblent les plus importants aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et là où il faut que vous soyez rassurés, c'est encore une fois, le projet émane d'une société existante, qui plus est cotée en bourse, un projet sur lequel on croit à moyen, long, voire très long terme. Donc, au fur et à mesure des réglementations, on s'y conformera. Et c'est pour ça qu'en janvier, février, quand on a étudié par rapport à la vocation de Versity, on n'avait pas l'obligation de le faire, donc ça n'a pas été fait. Mais si un jour cette obligation existe, on a toute une direction juridique et financière chez nous qui s'en occupera et qui fera en sorte que ça soit le cas. Donc voilà, aujourd'hui non. Et si à l'avenir il y a besoin, ça sera le cas. Et on a été introduit en bourse, donc ce genre de dossier, on sait les faire. Ils ont déjà été faits pour l'introduction en bourse de les agences de papa. Donc c'est des sujets qu'on maîtrise. Donc s'il faut le faire, on le fera. Mais encore une fois, voilà, c'est des sujets hyper chronophages. Bonjour, est-ce que la supply est définitive, c'est-à-dire quand il sortira les parcelles, les parcelles des autres pays, pardon, est-ce qu'elle restera la même? Merci d'avance. Si on parle de la supply, je veux pas dire de bêtises, mais du nombre de tokens, oui, c'est définitif. Vous verrez d'ailleurs dans la tokenomie qu'il y a une partie, par exemple, de réserve, et ça a été pensé justement, cette supply a été pensée sur le projet à long terme dans ses vocations aussi d'internationalisation, etc. Donc elle a été pensée en amont et elle est définitive. Ouais, et dans cette tokenomie, il y a une grosse part de réserve, hein, et qui justement prévoit l'internationalisation. Tout, déjà dans le mint et le listing, il y aura pas évidemment l'ensemble des tokens. Il y aura une délivrance, une délivrabilité, seront délivrés. Voilà, progressivement. Et donc voilà, et tout ça en prenant compte de justement toutes les poules de réserve et voilà, toutes les poules de réserve qui ont été prévues pour ça. Bonjour, est-ce que les NFT premium vont correspondre aux codes postaux, code INSEE, les plus peuplés ou autres comme cela a déjà pu être définis ou sont-ils définis par l'équipe? Putain, attends, faut que je relise cette question. Est-ce que les NFT premium vont correspondre aux codes postaux les plus peuplés ou autres comme cela a déjà pu être défini ou sont-ils définis par l'équipe Versity? Alors, pour faire simple, je vais essayer de répondre indirectement, mais les NFT, donc c'est 34 900 à peu près NFT qui correspondent au code INSEE. Tous les codes INSEE donc seront mis à la vente de manière lissée, parce qu'on va pas sortir évidemment tous les codes INSEE en même temps. Et évidemment, on va dire dans les premiers, ça veut pas dire absolument les premiers, mais des codes INSEE qu'on va privilégier à la vente sont ceux où il y a un vrai potentiel économique. Donc, le potentiel économique va rejoindre évidemment là où il y a le plus de population, parce que, encore une fois, dans un premier temps, c'est un projet de métaverse immobilier. Donc, s'il y a du monde, ça veut dire qu'il y a du business dans l'immobilier. Donc, évidemment, c'est des NFT qui ont un potentiel. Donc, les 34 900 vont sortir. Parmi ces 34 900, on sortira dans les premières collections, évidemment, des NFT à fort potentiel. Donc là où il y a du potentiel immobilier et donc là où il y a du monde, enfin des personnes qui habitent sur ces territoires. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je voyais la réponse. Ouais. Il y a une deuxième partie, hein, c'est vu qu'on sait qu'il y a 2294 codes postaux en parcelle premium, est-ce qu'on peut déjà être sûr que toutes les grandes villes seront en premium? A priori, oui. Oui, encore une fois, c'est là où il y a le potentiel économique. Donc,
Donc oui, les grandes villes seront les premiums, ou les premiums seront les grandes villes. Vous le prenez dans le sens que Les premiers sont les derniers sont les premiers, quoi. exactement. Salut, quand est-ce que le token va être listé? Et là, on Euh, sait une date. c'est là où il faut pas donner une date. Par contre, on peut vous donner une première indication. Je pense qu'on se trompe pas en disant premier trimestre 2023. J'espère. Ça va Hein? dépendre. Je dis j'espère, parce qu'à la base, ça devait être janvier. Ouais, ouais, Euh, ouais. Mais après, ils ont envie de faire des conneries, tu vois. Ils ont envie de se faire arrêter par Interpol. Ils ont envie, tu vois, foutre la merde sur le marché. Donc, du coup, on sait plus. Donc, on a envie, premier trimestre. Alors, croisons les doigts pour. Mais, Non, mais voilà, enfin, tout ça dépendra, je pense, du marché. Tout ça dépendra de la manière dont les choses se passent dans les semaines qui viennent dans le monde de la crypto, parce que on veut pas faire de bêtises, comme le dit Mathieu, et qu'à un moment donné, il faut peut-être reculer d'un mois et être sûr que le listing se fasse dans des bonnes conditions, plutôt que de se précipiter et que finalement on se prenne une bonne banane tous autant qu'on est. Donc, y a-t-il d'autres... Putain, il est déjà 13h28, j'avais pas vu là. ouais, dans le feed, il y a pas mal de trucs. Il y a Eria qui a regroupé pas mal de questions. Dont celle-là, alors celle-là, elle est mignonne, hein. Attention, t'es prêt? Question. On est le 15 décembre. Factuel. ICO dans 15 jours. Quid, pardon, Quid, du quid. Launchpad. Quid du Launchpad avec Noël au milieu? Chaud, non. Alors, Oui, chaud, déjà. Je crois que là, je crois que sur le round 3, on a prévu de vendre pour 3,6 millions. On est à peu près à 16%. Donc, déjà, filer le round 3, chaud, oui, très clairement. Launchpad, on n'a toujours pas de réponse. Je suis très transparent, hein. On n'a toujours pas de réponse positive à aujourd'hui. Et je rejoins ce que tu dis. À mon avis, l'activité va fortement ralentir dès la semaine prochaine. Donc, oui aussi. Et très honnêtement, il y a la volonté de clôturer le tout le 31-12. Ça, c'est une volonté qui est réelle. Après, est-ce que pour autant, on clôture, je réfléchis à voix haute, hein. On clôture nos rounds fin décembre et on se donne l'opportunité peut-être d'un launchpad en début d'année si on a des réponses d'un gros type Binance, par exemple, et c'est vraiment au hasard, hein, je donne pas, c'est pas une info que je suis en train de donner. Pourquoi pas? J'ai pas vraiment d'éléments de réponse par rapport à ça. On a eu des bonnes surprises sur l'accélération du fil du deuxième round. Parce que justement, on a sorti des choses, il y a des partenaires qui ont été convaincus et donc qui ont posé, qui ont filé le deuxième round. On n'est pas à l'abri de ça sur les 15 derniers jours de décembre pour le troisième. Mais en l'état, oui, aujourd'hui, on a 16% de remplissage. Il nous reste 2 semaines. On n'a pas de launchpad avec une réponse positive. Donc, chaud, oui. Je tiens quand même à préciser, comme on le dit depuis le début, que le financement de Versity ne passe pas que par ça. On a déjà levé plus de 6 millions avec les pré-sales, c'est les 2 premiers rounds de l'ICO. Mais on a aussi de l'investissement traditionnel, du fonds d'investissement et tout à côté. Donc, quand bien même on en resterait là, le projet voit le jour. Voilà. ouais. Ça, c'est mon élément de réponse décousu. Je te laisse mettre de la structure là-dedans, Alex. Non, non, mais pas besoin de structure, c'était structuré. Mais non, non, on a levé 7 millions. Et effectivement, comme dit Matt, on a d'autres financements à côté qui nous permettent d'assurer une grosse partie de notre roadmap, du début de notre roadmap. Donc voilà, il y a pas de crainte en tout cas sur la dévrabilité du projet. Après voilà, effectivement on espérait pouvoir filer le round 3 assez rapidement. Ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait imaginé, mais on n'est pas on n'est pas inquiet dans la mesure où voilà, comme on vient de le dire, on a levé quand même 7 millions jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc après, je suis assez proche de l'avis de Mathieu, de se dire bon bah voilà, on clôture l'ICO au 31-12 avec ce troisième round et on relance un launch début d'année. Voilà, donc c'est
c'est des choses qui peuvent être clairement envisagées, donc à Ouais, voir. d'autant plus, comme on vous le disait, vu qu'à la base on devait lister en janvier et que ça sera sûrement pas le cas, sauf retournement de situation. Alors ça, j'y crois pas du tout. Ça laisse peut-être l'opportunité de caler un launchpad entre 1er janvier et le jour du listing. Sachant qu'en plus qu'à partir du moment où, à l'inverse, on arrive à décrocher un launchpad, on est obligé de lister juste après la fin du launchpad. Donc les deux pourraient être concomitants. Je voulais juste placer concomitant, c'est pour ça que je voulais faire cette phrase. Ouais, mais t'as raison, ça apporte du sens à tout ça. Euh, Toujours pareil, donc Eriac a regroupé les questions. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de calendrier pour indiquer la vente des NFT? Exemple, j'habite à un endroit, est-ce que je vais pouvoir savoir quand mon code postal sera vendu ou bien il faudra que je reste attentif? Alors, toujours pareil, totale transparence. Premier temps, non. Vous aurez la surprise des collections au fur et à mesure, mais au fur et à mesure, oui, évidemment, on mettra des dates sur le calendrier des mints de NFT. Il y a Jérém qui pose la question, lors du mint, on verra le ranking du NFT. Bah, en fait, quand tu vas Il sera acheter sur la ton carte. NFT, tu sais, pardon? Il sera sur la carte. Ouais, il sera sur la carte. En fait, les NFT vont être divisés en cinq sous-catégories. Donc, deux sous-catégories pour les premiums, trois sous-catégories pour les explorers. Et donc, quand vous allez acheter un NFT, avant de l'acheter, vous saurez exactement de quelle catégorie il fait partie. Et avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les données, là, réelles dans un premier temps, du potentiel économique, donc d'un prix au mètre carré, du PIB, de la zone, etc., etc. Et par contre, ces données qui pourront évoluer en fonction de l'attractivité de ce parcelle dans Versity. Donc oui, oui, vous saurez totalement de quelle catégorie il fait partie avant de l'acheter. Ok. Attends, je suis en train de lire en même temps. On est toujours sur les NFT. J'ai Baptiste qui fait, vous avez une idée du prix des NFT premium, je veux dire, en prix d'achat immédiat. Non, aujourd'hui non. On a une idée du prix de réserve. C'est dans le white paper. Je crois que sur la catégorie premium, le plus petit prix de réserve, il est dans les 800 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, 830. Ouais, 830 et quelques, c'est ça. Par contre, le prix d'achat immédiat, non. Aujourd'hui, on l'a pas. En fait, le prix d'achat immédiat, il va être fonction de l'attractivité économique du NFT en l'occurrence. Donc, pour le Ouais. moment, comme on connaît pas le trafic encore qu'on va avoir sur la plateforme, Bah, non, le prix d'achat immédiat, il va dépendre vraiment du ranking parce que dans les premiums, typiquement, je te dis une connerie, le 16e dans Paris ou un quartier un peu moins premium dans Lyon, et je dénigre rien là-dedans, c'est juste pour essayer de donner un exemple. Bah, on saura quand même quelle est la valeur. Et là, on placera le prix d'achat immédiat. ouais. Très honnêtement, surprenez ce qu'on a éclaté, hein, les 34 900 avec leur potentiel économique, avec des jolies formules mathématiques. En se mettant le nez dedans, on pourrait répondre à cette question. Mais moi, je l'ai pas en tête. C'est pour ça que je dis non aujourd'hui. Mais c'est des choses, oui, qui ont été calculées. Il faudrait qu'on regarde et qu'on revienne vers vous là-dessus. Ouais, c'est. Je pense que je vois le doc en question et il faut que on pourrait répondre à cette question d'ailleurs. Ouais, on pourrait. Il faut qu'on se replonge dans ce doc. Les rankings dans les NFT, c'est la rareté. Donc, par exemple, s'il y est premium, il y aura un peu plus premium qu'un autre. Mais pour City, cela n'est pas du tout dû directement au NFT, mais plus l'activité de la parcelle en question, c'est ça? Bah, achat primaire, c'est vraiment, comme je disais, l'économie actuelle réelle qui va déterminer s'il est premium ou pas premium et même sa hiérarchie au sein d'un premium. Par contre, demain, un NFT Explorer, s'il a été bien dynamisé, bien bougé, ne serait-ce que, je dis une bêtise, vous avez une grosse communauté, vous faites venir tous vos potes, toute votre famille 50 fois par jour à arpenter les rues de votre NFT dans City et il y a de l'affichage publicitaire qui se fait, ça va augmenter la valeur faciale du NFT et potentiellement il peut monter en premium. Donc marché primaire, c'est vraiment la réalité économique actuelle, réelle, pardon. Demain, la valeur et le niveau du NFT va dépendre de l'activité économique qu'il y a dessus. Yes.
Ok. Et oui, on peut avoir plusieurs codes INSEE. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est basé sur les codes INSEE. C'est bien pour avoir ces différenciations et pas avoir des choses qui peuvent se chevaucher. Attends, il y a une- Ouais, M-Joule, t'étais dessus, c'est pas 11 catégories? Justement, M-Joule qui parle, c'était pas 11 catégories l'autre jour. Si, auparavant, on était parti sur 11 catégories. Et ça, c'est quand on a fait l'AME, je sais pas si tout le monde était présent, mais quand on a fait l'AME, qu'on modélisait la villa sur le bord de mer, justement, c'est là où on vous disait qu'on était parti à la base sur 11 catégories, mais que justement, ça pouvait être trop complexe le passage d'une catégorie à une autre en fonction du potentiel économique. S'il vient j'allais dire à EP ou donner, à augmenter ou à diminuer. Et donc, on les a regroupés en 5 pour beaucoup plus de lisibilité et que ça soit, et que ça soit plus simple. Ok. Euh, Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. On a vu toutes les questions. Ah, Eria, peut-on espérer le land d'économie avant le 31? Eria, avant le 31 quoi? Précise, hein, parce que sinon, je vais te dire oui. Donc, avant le 31 décembre 2022, pour compléter. Euh, on, Très honnêtement, j'ai pas envie de m'avancer, mais là, c'est vraiment nous un travail du quotidien. On se voit d'ailleurs cet après-midi à ce sujet pour tenter de le finaliser. Donc le but, oui, c'est que vous l'ayez le plus rapidement possible. Et donc j'espère avant le 31, mais je préfère pas Ouais. dire de bêtises. Et puis oui, Mjoul, t'as bien compris, on va pas bosser pendant la semaine de Noël. Ni Mathieu ni moi, on est en congé et on va se reposer un petit peu parce qu'on en a besoin. Donc voilà, donc si on réussit d'ici la fin de semaine prochaine à concrétiser, enfin en tout cas à finaliser les discussions qu'on a, bah, potentiellement on peut avoir quelque chose. Si on n'y arrive pas parce que contrainte calendaire de certaines parties prenantes du sujet, non, ce sera pas avant le 31. Donc voilà, en tout cas, on fait notre max comme d'hab. Voilà, c'est un des sujets prioritaires actuellement depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus et on va essayer de vous délivrer quelque chose. Mais en tout cas, sans garantie aucune, encore une fois, je n'ai pas envie de me réavancer sur une date et pas pouvoir la respecter. Si l'année prochaine, on vous en aura pas. C'était gentil, Mjoul. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. On a un tout petit peu dépassé l'heure qu'on s'était donnée, mais en tout cas, bah, bonne fête à tous. Si on ne se revoit pas d'ici là, il y a un AME la semaine prochaine, Mathieu, je sais plus. On a un AME à l'extérieur, normalement, mais on n'a pas encore fixé exactement la date et l'heure. Ok. Donc je vais pas avancer, mais il y a quelque Bon, on vous chose. publiera ça sur le réseau et Yes. sur les channels. Mais en tout cas, si d'ici là on se revoit pas, bonne fête à tous, profitez bien de vos familles et à très vite. Bye bye les amis. Bye. Salut. Ciao.